Les syndicats appellent jeudi 18 septembre à une journée de grève pour protester contre les mesures budgétaires d'austérité, annoncées cet été par le gouvernement. La mobilisation s'annonce particulièrement suivie avec comme principal mot d'ordre la justice sociale et fiscale. Les différentes organisations, CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaire défileront côte à côte pour la première fois depuis 2023, date de la très forte mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 2 ans après ces mobilisations qui avaient rassemblé plus d'1 million de personnes dans les rues, les syndicats espèrent réitérer leur tour de force. Les autorités attendent 800 000 personnes ce jeudi dans les grandes villes et les quelques 250 cortèges annoncés un peu partout en France. C'est bien plus que la journée citoyenne Bloquons tout du 10 septembre dernier qui avait rassemblé 200 000 personnes, selon la police. Les motifs de colère s'accumulent. Entre les annonces de restrictions budgétaires et l'instabilité politique, les syndicats espèrent peser sur le débat public. Ils sont largement soutenus par une population qui dénonce les injustices sociales et fiscales. Les organisations insistent sur la politique de précarisation du gouvernement et réclament des efforts partagés, avec une attention particulière à la taxation des hauts patrimoines. Le changement de Premier ministre et l'abandon de la suppression de 2 jours fériés ne sont pas parvenus à apaiser le dialogue. Les autres revendications portent notamment sur la défense du service public, l'abandon des coupes budgétaires et l'opposition à une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Les syndicats s'inquiètent également du gel des prestations sociales et de la désindexation des pensions de retraite. Pour Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, les militants sont prêts à la mobilisation. La colère, elle était sourde et bien là, elle va s'exprimer dans la rue et elle va s'exprimer dans la rue et par la grève. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, explique-t-il. Et d'ajouter, ce que j'aimerais, c'est que les politiques, quels qu'ils soient, assument leurs responsabilités. Ils ont géré le budget de l'État, les 1000 milliards de dettes depuis 2017 supplémentaires et aujourd'hui, la facture due, quoi qu'il en coûte, on nous la présente à qui? Au plus grand nombre, c'est-à-dire aux travailleurs. Et quand on présente la facture aux travailleurs, les travailleurs disent stop. Le secrétaire général de Force ouvrière rencontrera le Premier ministre Sébastien Lecornu lundi prochain. Les représentants syndicaux maintiennent la pression sur le gouvernement espérant peser sur les décisions budgétaires et notamment la taxation des hauts patrimoines. Un important dispositif déployé. Les autorités s'attendent ainsi à une mobilisation très importante avec entre 50 000 et 100 000 personnes à Paris. La manifestation intersyndicale doit s'élancer de la place de la Bastille, en passant par la place de la République jusqu'à celle de la Nation. Il pourrait y également avoir 1 millier de militants radicaux. Les services de renseignement attendent jusqu'à 8 000 individus à risque sur l'ensemble du territoire. Environ 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dit craindre la présence de nombreux casseurs dans la capitale. Des militants habillés en noir, cagoulés et qui s'attaquent aux boutiques et au mobilier urbain. C'est l'image que redoutent les autorités en marge de la manifestation parisienne. Le renseignement territorial s'attend à ce que 1000 Black Blocs ou activistes prennent la tête du cortège. À lire aussi.